Venom 3, The Last Dance, le troisième Venom version Sony, c'est-à-dire sans ses pouvoirs d'araignée et sans Peter Parker, malgré certains clins d'œil, souvenez-vous à la fin des films précédents, voire même carrément des gros coups de coude sales, mais il n'en est rien. À part une petite blague sur Thanos au début, pouf, retour dans le Sonyverse où on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup on va pas faire grand chose. Ici le grand méchant, c'est Knull, je sais c'est un nom de merde, le créateur des symbiotes, vous savez les trucs comme Venom, non on s'en fout, qui est emprisonné et très bresson dans son coin et qui a besoin de la clé de sa prison qui est dans l'anus de Venom. Et comme il peut pas y aller lui-même, il va envoyer ces espèces de sauterelles mutantes de Gears of War et j'espère que vous les aimez parce qu'il y a que ça pendant tout le film. Et là on te rajoute au chausse-pied une sous-intrigue, comme quoi la zone 51 abriterait plusieurs cousins de Venom qui n'attendent qu'une seule chose, trouver un hôte. Mais alors pour le bien ou le mal? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou bien mon démon? Le tout avec des personnages très chiants, comme la scientifique qui veut absolument honorer son frère, ou le fameux général Jean Cultou, qui veut forcément tout exploser et rien entendre des scientifiques, ainsi qu'une très sympathique famille de va-nu-pieds un peu hippie, qui va bizarrement nous coller au basque, mais bon, c'est la meilleure partie du film. Parce que là, Tom Hardy, attention, il nous donne même plus du Eddie Brock, mais du Eddie la brocante. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir négocié un truc avec son agent, comme quoi le personnage devait être en gueule de bois pendant tout le film, comme ça excusait son sous-jeu pendant 99% des scènes, et son espèce d'air là d'être blasé et emmerdé par absolument tout ce qu'on lui raconte. Il peut faire tout le film sans chaussures, avec la même chemise de merde, le même Bermuda, parce qu'attention, il donnera rien même quand il est censé être triste, ceux qui ont vu le film se souviennent déjà du... non. Et seul le final proposera un vrai morceau de bravoure, hélas trop tiède, qui d'ailleurs vous rappellera pas mal le final de Shazam 1, pour ceux qui l'ont vu. Mais après, ce baroud d'honneur a le mérite de réveiller dans un film qui reste une espèce de chasse à l'homme sans éclat, avec en plus des espèces de mini vidéoclips forcés là, vous savez sur une playlist faussement ringarde, genre on se prend pour James Gunn. Et c'est triste parce que nous on demandait qu'à y croire, sauf que Tom Hardy n'y croit pas lui-même. Non je vous assure, il tire juste la tronche là de Manuel Ferrara qui aurait le soleil dans les yeux là. Et là je vous parle même pas de l'épilogue indigne des pires AMV rom-com des années 2000. Mais non, jamais vous n'aurez mes larmes Venom 3, parce que déjà Venom 1 et 2 c'était des purges. Et parce qu'en plus le personnage de Venom est tellement con que c'est lui qui met en danger tout le monde et cause le truc final, mais après bon, y aurait pas de film. Mais c'est quand même très énervant. Après, sans cette connerie, il y aurait pas de film, mais surtout, il y a pas de méchant. Non, parce que le fameux Knull, c'est juste un espèce de Dark Sasuke bloqué en mode cinématique de World of Warcraft, et il fait rien, et il fera rien. Même à la fin, on en a rien à foutre, et on sait même pas si on va le revoir, et ça se trouve, on le reverra jamais. Parce que Sony, je n'ai pas oublié le bait sur les Sinister Six avec Spider-Man, never forget. Mais vous savez quoi? Même avec tout ça, finalement, arrivé à la fin, je me suis dit, c'est même pas le pire Venom. Grâce au final assez chiant mais avec un petit peu de peps et surtout un peu de cœur avec cette famille de hippies, on est quand même arrivé à un stade supérieur à Morbius. Et même à Venom 2 featuring Poil de Carotte Carnage. Et ouais, malgré tout ce que j'ai dit, c'est même pas le pire Venom, ni le pire Marvel, ni même le pire Sony. Par contre, c'est bel et bien le pire Tom Hardy.